Comment trouver le bon professeur de danse en couple pour sa première danse? Mais avant ça, générique! Salut mes stars de danse, je suis Maïnali, compétitrice de salsa et bachata ainsi que professeure de danse en couple. J'ai eu la chance de pouvoir danser et faire des compétitions et enseigner partout dans le monde. Récemment, j'ai sorti le programme Le Défi Créer et réussir son ouverture de bal en 21 semaines. Aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces pour trouver le bon professeur de danse en couple pour votre ouverture de bal. La première astuce va être de magasiner son professeur de danse. En effet, les professeurs de danse, c'est pas ça qui manque, on est une belle profession et il y en a beaucoup. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir en trouver un qui soit adapté à vous. Pour ça, il y a différentes manières. Vous pouvez chercher dans une école locale, faites les cours gratuits de danse en couple. Comme ça vous permet de voir un peu la pédagogie du professeur, de voir comment le professeur interagit avec ses élèves, voir si ça vous convient. Une deuxième astuce, ça va être de regarder en ligne. En effet, avec les circonstances actuelles, ça peut être vraiment une bonne idée. Et petite astuce, il y a le site superprof.com. Ce n'est pas un sponsor, malheureusement, mais vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui soit vraiment expert dans votre danse. Si vous voulez faire une samba, allez pas voir un professeur de danse en couple, de valse, ça va être un peu assez compliqué. Donc vraiment, si vous avez quelque chose de vraiment spécifique, allez-y avec un expert de la danse, que ce soit hip-hop ou autre, c'est vraiment une bonne idée. Une autre astuce, ça va être de regarder le parcours. Posez des questions aux profs de danse, vous avez le droit, et puis en plus on adore ça, de savoir ça fait combien de temps qu'il enseigne, à combien de couples il a fait les ouvertures de bal. Avec Danse et Mariés, on a la chance d'avoir carrément des témoignages de nos élèves, donc si ça vous intéresse, ça sera dans la barre d'infos. C'est eux qui témoignent, puis on ne les a pas payés pour, c'est plutôt l'inverse. Donc, n'hésitez pas à regarder l'expertise et pour le coup, c'est normal, je vais prêcher pour ma paroisse. Prenez quelqu'un qui a l'expertise dans le temps et qui reste dans la course, d'accord? Si vous prenez un professeur de danse qui enseigne depuis 40 ans, mais qui est plus du tout actualisé dans ce qui se fait en ce moment, ça va être un désavantage pour vous. Donc, tant qu'à utiliser et choisir un professeur de danse, utilisez quelqu'un qui, oui, a de l'expérience, mais qui surtout continue à enseigner en ce moment, d'accord? Un dernier point, ça va être de utiliser le bouche à oreille pour trouver votre professeur de danse. Avant, à l'époque, en 2010, quand moi j'ai commencé, c'était très les forums de danse. Les mariées, elles allaient beaucoup là-dessus pour s'entraider, puis s'aider niveau organisation, trouver les prestataires. Maintenant, ça a beaucoup changé, c'est plus sur les groupes nichés, donc les groupes de mariage. N'hésitez pas à taper mariage 2000, vous mettez l'année de votre mariage, il y en a beaucoup, mariage de votre région. Tapez ouverture de bal et chorégraphie de mariage Danse et Mariés. Ça me ferait un plaisir si vous souhaitez avoir un professeur physique, de vous recommander quelqu'un si j'en connais un. C'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous ai créé une série de vidéos totalement gratuites. Donc c'est les 5 secrets pour créer et réussir son ouverture de bal soi-même. C'est très court et je vous le dis, ça rajoute un plus à votre ouverture de bal. C'est tout de suite en dessous. Et moi je vous dis hasta pronto.